Installez-vous. Quelques cercles. Renouez avec vous-même par la concentration sur le souffle qui nous traverse tous. Et qui nous traverse entièrement. Vos chevilles, réveillez un petit peu ses orteils, vos fondations. Posez bien l'ischion loin de l'autre et sur une expire torsion. Prenez le temps. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté, la cage thoracique d'abord, la tête ensuite. Inspirez, on le fait 3-4 fois en essayant d'aménager de la place entre les vertèbres, en essayant de dissocier le socle qui ne bouge pas de la cage thoracique et de la tête qui tourne. On reviendra dans l'axe, quelques mouvements en conscience avec la tête. Vous cherchez ce matin ce qui se passe là-haut. Puis stabiliser. Anjali Mudra. Vous cherchez un port de tête et une élégance dans votre colonne vertébrale qui vous permettent de vous sentir léger. Un haut ensemble, inspirez. À l'expiration, activez bien vos chevilles, vos orteils, plongez vers l'avant lentement. Vos mains vous retiennent et voire vous repoussent un tout petit peu vers l'arrière. Vous ne pas avoir mal aux genoux, donc vous activez les chevilles et vous gardez le poids du corps, en quelque sorte, sur les deux ischions. Ça doit tirailler au niveau des deux ischions, sous les fessiers. Là. Et respirez. Détendez vos épaules, détendez les muscles du visage, détendez la bouche, détendez la langue dans la bouche. Et amenez la respiration au niveau de votre bassin. C'est un réveil pour le bassin ici. Bas du dos, hanches, organes, périnée, adducteur. Essayez de visualiser ou de ressentir le triangle qui est votre socle au sol. Les deux genoux et, on va dire, la pointe du coccyx ou les deux ischions. Respirez en ayant conscience que ce triangle est large et stable et qu'à partir de lui, on va pouvoir organiser son élan. Se sentir sécurisé sur son chemin. On ne peut pas être sécurisé si on n'a pas un ancrage, si on n'a pas des fondations, si on n'a pas des êtres chers qui nous relient à la vie. On redressera lentement sur une inspiration. Puis vous croiserez vos doigts cette fois sur le crâne. Rien n'a bougé dans le bassin, on a juste moins d'étirement. On est resté maintenant dans un axe un peu plus, disons, vertical, un peu plus neutre pour le bassin. Et puis, ce n'est pas le menton qui monte et qui descend, c'est le crâne qui pousse les mains vers le ciel, les mains qui résistent légèrement contre le crâne
Les deux épaules qui descendent. Vous avez à nouveau, cette fois, on a deux triangles en fait, ou vous pourrez appeler ça un losange. Crâne, coude et l'axe entre les deux pointes d'omoplate. Peut-être notre diamant aux 1000 reflets. Essayez de sentir que vous pouvez, disons, progressivement, toujours délicatement, amener de la force dans votre tête. La force vient du cou, mais pas que. La force vient du haut de votre dos. Donc, essayez de sentir le chemin de cette force, les muscles qui s'engagent, tout en restant, disons, dans une intensité juste pour vous. Puis vous jouez très légèrement avec votre menton, avant-arrière, droite et gauche, c'est tout petit, sans bouger vos mains, sans vous écraser au niveau de vos cervicales. Menton droite et gauche, c'est assez flagrant au niveau des mains, c'est assez flagrant au niveau du travail sur les épaules, les coudes. Et d'ailleurs, on peut sentir aussi jusqu'à la taille, les muscles le long de la colonne qui réagissent. Menton vers l'avant, menton vers l'arrière. Menton vers la poitrine de droite, menton vers la poitrine de gauche. Vous pouvez sentir votre crâne pivoter sous vos mains. Au passage, il y a un petit massage sur le cuir chevelu. Donc, ne mettez pas de tension ici. Prenez conscience qu'à chaque fois que vous tournez le menton vers, par exemple, la poitrine, c'est assez significatif. On sent le dessous de l'omoplate tout en bas et les muscles qui remontent à la poitrine qui s'étirent. S'il y a des endroits qui sont durs, qui sont fermés, restez un peu et respirez dans ces endroits avec toujours cette idée. J'inspire, je crée de l'espace, et j'expire, je dénoue, je dénoue, je dénoue. Ensuite, on va essayer de retrouver son axe lentement. Il est très probable que l'axe soit différent par rapport au tout début. Et puis, on enlève les mains, mais vous gardez la force dans votre haute colonne. On peut l'appeler le haute colonne à partir de la taille, on va dire, jusque vers vos yeux, première cervicale, dans l'axe de votre regard derrière. Et vous retournerez vos paumes. Rien ne change dans l'axe. Rien ne change dans l'axe. Juste les paumes qui se retournent. Doucement, vous commencez à réveiller vos poignets. Vous vérifiez dans vos coudes. Vous vérifiez dans vos épaules. Et vous montez vos mains loin vers le ciel. Quelques respirations ici. Peut-être que ça cambre le bas du dos. Allongez le coccyx à l'opposé des paumes. Ne forcez pas trop, on est à froid encore. Descendez bien vos épaules et commencez à tendre vos coudes. Sur une inspiration, c'est la main droite qui tire la main gauche. Ça va descendre, glisser le long de l'aisselle, le long des côtes, le long du ventre. Et vous cherchez à enlever les côtes gauches du bassin. La tête ne bouge pas trop. C'est tout l'ensemble en fait qui plonge vers le côté. À l'expire, on revient. Et à l'inspire de l'autre côté, lentement l'étirement se propage. Comme une lame de fond qui transforme. Revient une deuxième fois de chaque côté. Le souffle est comme un courant très profond qui modifie les choses à l'intérieur, en profondeur. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Ici, bien sûr, on accompagne le travail du souffle et du diaphragme par la forme du corps, mais pas obligé. C'est un travail particulier. On décroisera les doigts et on viendra bras en cactus. Les coudes pliés dans l'axe de votre cœur, de votre poitrine, donc pas trop bas, pas trop haut, sans monter les épaules. Et vous essayez d'avoir une verticalité dans vos avant-bras. Après, on fait ce qu'on peut, bien sûr. Les doigts sont très écartés, les paumes très écartées, et vous poussez les parois d'un mur qui vous
qui se resserre contre vous, qui vous contraint, sans utiliser le haut des épaules, sans utiliser le cou, sans utiliser la mâchoire, sans froncer les sourcils, sans froncer les paupières. Vous êtes super zen là-haut. Et vous utilisez la force là où elle est vraiment, là où elle peut avoir son plein potentiel, c'est-à-dire dans le haut de votre dos. Bien sûr, un peu les bras, mais le haut du dos, pas la nuque, pas la tête, pas la mâchoire, pas la langue. Donc, on a un mur imaginaire. Essayez d'être vraiment contre ce mur, de l'empêcher de vous écraser. Respirez encore une ou deux fois et sentez que probablement on n'a pas le même travail, hein, ou la même réaction dans les épaules ou dans le haut du dos, à droite ou à gauche. On est souvent asymétrique. Ça travaille plus, ça se crispe plus dans le haut de l'épaule gauche, par exemple. Donc, on va essayer de redescendre les deux omoplates. On va essayer de retravailler le haut du dos plus que les côtés du cou jusqu'à l'épaule. Puis, doucement, vous relâchez. Les mains l'une sur l'autre, paume tournée vers le ciel, les deux pouces en contact, l'élément feu. On ferme le cercle au niveau du cœur, les bras reliés au cœur. On ferme le cercle au niveau du bassin, les jambes reliées au bassin. On respire ici en prenant le temps d'intégrer les sensations et peut-être même la mâchoire, la tempe. Essayez d'observer conséquences dans votre corps, en fait les chaînes de muscles, les chaînes d'articulation, de fascia. Et on relâche. Basculez un tout petit peu vers l'arrière, arrondissez un petit peu le bas de votre dos, allongez une jambe et l'autre, donc un écart pas trop grand. On va chercher absolument un grand écart facial. On va juste réveiller un peu l'intérieur ici, vérifier dans le creux des genoux comment ça se passe. On aura les pieds flex, c'est toute la chaîne du dessous du pied jusqu'au bassin qui se réveille. Celles qui peuvent toucher, ceux qui peuvent toucher un pied, vous faites. Vous amenez un peu de conscience par ce toucher-là dans vos extrémités. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez amener aussi votre conscience au niveau de vos tibias, au niveau de vos genoux. S'il y a des problèmes de genoux d'ailleurs, hein, amenez vos mains sur vos genoux. Ou là, vous avez les problèmes, bord interne, externe, postérieur. Vous voyez hein, sur quelques respirations de l'aide. Vous guidez votre cerveau dans cette région-là. Puis ensuite, on amènera soit les mains, soit les avant-bras au sol. Quelques respirations ici. À nouveau, on est à l'intérieur du bassin et des cuisses. Tendez les épaules, laissez la tête tomber un peu pour soulager la région du haut du dos jusqu'au crâne. Essayez d'être conscient jusqu'au bout de vos orteils. Et sentez que peut-être on n'a pas le même poids sur l'ischio gauche ou l'ischio droit. Hausse sous la face à gauche, hausse sous la face à droite. Répartissez votre poids pour être un peu plus symétrique. Essayez de trouver un moyen de ne pas gaspiller votre énergie. Donc, d'engager que ce qui a besoin d'être engagé ici, hein, c'est vraiment des pieds jusqu'au bassin, le reste du corps est tranquille. On va remonter sur une inspiration et empiler un peu vos vertèbres. Et là, si vous regardez mes pieds, je vais reculer pour être dans le champ. Si vous regardez mes pieds, ils sont flex. Et si vous regardez le creux de mes genoux, il y a un vrai creux entre le creux poplité et le sol dans mes genoux. Alors que si je me mets en pied pointe, il n'y a plus de creux ici. D'accord? Ce n'est pas le même étirement. Donc, on va mettre les mains, ça peut passer par l'arrière, c'est pas mal, dans le creux de vos genoux. Flex. Et vous passerez en pointe avec cette idée hein, d'aller, disons, appuyer vos mains sur le sol sans vous fermer le genou. On va avoir l'étirement sur le dessus. Est-ce qu'on peut avoir le gros orteil qui contribue à cet étirement? Ça doit tirer pas mal sur le dessus du gros orteil et le dessus du pied. Allongez la cage thoracique, le cœur, plongez plus ou moins sans trop vous faire mal. On n'a pas de rotation externe de hanche pour l'instant.
Essayez de sentir, moi je sens bien, hein, par exemple, les vibrations, le chemin de vibration du gros orteil jusqu'au bassin en passant par le dessus. Le long du tibia, le long du dessus du genou, le long des quadriceps, dans l'axe du gros orteil. Jusqu'aux hanches. Sur une inspiration, on redressera et empilez un petit peu vos orteils. Mettez un peu de jeu dans vos jambes pour ne pas être à fond. Et puis on va ouvrir au niveau des têtes de fémur, donc rotation externe des hanches. Ici, du coup, j'ai plus les pieds vers le haut ou dans l'axe. J'ai les pieds qui sont vers l'arrière. En fait, c'est mes hanches qui sont vers l'arrière. On peut plier légèrement les genoux ou plus que légèrement. Et vous allez là où c'est possible pour vous. En flex, quelques respirations. Si vous préférez, ensuite, vous serez en pointe. Essayez d'avoir la conscience de vos pieds. Donc, en général, quand une rotation externe, on va beaucoup plus loin dans la flexion. Vous dégagez le passage. Vos hanches dégagent le passage pour que votre buste puisse plier, s'insinuer à l'intérieur des hanches, à l'intérieur des cuisses. Celles qui peuvent d'ores et déjà, vous pouvez s'activer la tête. Attention aux genoux. Encore 2-3 belles respirations diaphragmatiques. Ça travaille dans le bassin, ces respirations. Et ceux qui souhaitent, bras loin devant, mais épaules, les points d'omoplate loin derrière. Et puis la tête qui pousse toujours sur des mains imaginaires avec un peu de délicatesse, sans trop forcer. Et là, vous prendrez conscience que tout le bas et tout le haut du corps s'étirent. Que la charnière se passe un peu au niveau du bassin, mais aussi un peu au niveau de la taille. Plus vous êtes flex, enfin, plus vous êtes lax au niveau des hanches, plus ce sera le bassin qui va basculer. On reviendra sur une inspiration. Aidez-vous avec vos mains, surtout si c'est un petit peu limite. Vous gardez vos jambes très fortes, ne lâchez pas vos jambes. Basculez à l'arrière et puis ramène une jambe, ramène l'autre et là vous relâchez tout. Jouez avec vos orteils. Pliez un genou, pliez l'autre. Et rassemblez. Quelques respirations ici. Allongez la jambe gauche. Attention, jambe droite par-dessus. Bras gauche autour. Donc le bras opposé. J'inspire, j'allonge. Je vais garder la tête dans l'axe. Et j'expire, je tourne le cœur à droite, mais je regarde devant. Puis, je connecte avec le bas du dos. Et sur la prochaine expire, je tourne la tête et j'observe que ça tire. Dans mon sacro-iliaque. À droite. Je respire ici. On reviendra dans l'axe. Et le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, à nouveau, pliez peut-être le genou gauche. Là, avec votre main, faites de l'espace dans votre genou droit. On presse, on ventouse un peu. Et on fait comme une ouverture dans l'articulation du genou. On la remet en place. Donc, c'est toujours pas le genou qui doit souffrir, c'est toujours la hanche qui doit s'ouvrir. Et la cheville, 90 degrés, ça va permettre au genou de rester encapsulé dans des muscles engagés. Puis vous plongez gentiment, les mains là, les mains derrière, si au niveau du cœur ça se referme trop, les mains devant pour ceux qui peuvent. On n'a pas le genou forcément au sol derrière, on a la cheville flex. Donc vous gardez le contrôle de votre genou. Au choix, vous restez ou vous mettez la main gauche un peu sur le côté avec le coude plié pour trouver de l'espace là, pour s'amener de l'espace sous l'aile. Puis le bras droit passe de l'autre côté. Ça peut être le tibia, le mollet. Laissez l'épaule basse et en pliant le coude droit, vous allez pouvoir ramener le ventre gauche le long de la cuisse droite. Un coin du cerveau connecté au genou droit. Est-ce que tout va toujours bien? Si ça ne va pas, vous remontez.
Petit à petit, sommet du crâne qui pousse contre ses mains du début. Vous allez sentir une légèreté s'installer dans la colonne, dans votre posture. Un peu cette idée que cœur et tête essayent de s'émanciper du bassin, de s'émanciper de la terre. Le bassin nous ancre, mais ne nous empêche pas. On reviendra sur une inspiration. Ramenez la jambe. Donc, c'est avec la main à l'extérieur que vous ramenez. Du coup, ici, au niveau de l'intérieur de la cuisse, assez neutre. Et ensuite, vous rallongez doucement, déposez votre genou sacré sur le sol et changez de côté. Jambe gauche par-dessus, bras droit autour. Laissez le bassin bien ancré au sol et main gauche derrière. Inspirez, allongez. La tête reste dans l'axe. Expirez, le cœur tourne. C'est le ventre qui va s'étirer beaucoup. Les deux épaules basses. Puis sur la prochaine expire, la tête. Expansion à l'inspiration. Décontraction à l'expiration. On ramènera dans l'axe. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Si vous le pouvez. Essayez d'avoir vraiment vos deux pieds actifs, d'avoir un travail dans vos chevilles. On a toujours les chevilles finalement trop laxes pour la plupart. On se tord pas mal les chevilles. On voudrait bien quand même les recadrer par des muscles vivants. Puis vous prenez le genou. Vous essayez d'ouvrir un peu le genou. Ça va vers l'arrière. Ça fait un demi-cercle vers l'arrière, vers la terre. On plonge sans s'écraser l'articulation du genou. Et vous relâchez. Quelques respirations ici. Éventuellement, la main gauche passera à l'extérieur du pied droit ou du mollet droit. Et la main droite va vous aider à stabiliser la posture. Descendez bien l'épaule gauche. Descendez bien l'omoplate gauche. Oui. Revenez lentement sur une inspiration. Prenez le pied droit, placez-le en face au niveau du pied gauche. Rétablissez votre ancrage, les deux ischions, droite et gauche. Et on viendra prendre ses orteils dans ses mains. Voilà. Ici, c'est à nouveau le bassin qui s'étire. Et voyez que vous rassemblez vos mains et vos pieds. Vous fermez les deux cercles et en plus, vous fermez dans un cocon. Respirez. Respirez. Oxygénez. Passez par l'arrière. L'arrière des poumons jusqu'au bassin. Décongestionnez les cervicales en faisant cela. Et on reviendra sur une inspiration. Vous mettez vos mains à l'extérieur de vos genoux. Prenez le temps de sentir les choses avec vos mains. Ça rapporte beaucoup d'infos au cerveau. Passez à l'extérieur et puis ça vous donne beaucoup de tendresse pour vous-même. Est-ce qu'on peut être dans Danda Asana, la posture à 90 degrés, sans trop souffrir, on plie les genoux s'il le faut. Juste de quoi sentir. D'ailleurs, relâchez vos pieds au passage. Juste de quoi sentir l'énergie qui circule du bout des orteils, bien jusqu'à la taille. Ça vibre dans les jambes, ça vibre dans les organes génitaux, digestifs, et jusque dans les reins derrière, sous les côtes. Puis on viendra à quatre pattes.
quelques chats. Essayez de libérer votre respiration dans ces exercices connus. J'inspire, je déroule jusqu'au regard. J'expire, j'enroule. Coccyx regard, toute la colonne. Essayez de libérer le ventre. D'ailleurs, puisque vous pratiquez pour la plupart depuis longtemps, interrogez-vous sur l'état du corps et l'état peut-être psychique, aussi émotionnel, et utilisez la posture pour aller dénouer les régions qui sont reproduites sur elles-mêmes, qui sont bloquées. Ici, ça travaille toute la colonne, ça travaille vraiment des hanches jusqu'au cerveau, en passant par les épaules et les poignets. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Est-ce que c'est le système digestif? Est-ce que c'est ma colonne? Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce que c'est dans mes coudes? Plexus solaire, organes génitaux, périnée. On va rester, expirer dos rond, et vous restez avec le ventre plaqué à la colonne, sans respirer, dérouler la colonne. Et sentez la ventouse dans vos organes, engagez le périnée, ouvrez un peu la pointe du menton, descendez vos épaules. Dos neutre, inspirez. Posture de l'enfant, gros orteils en contact, expire. 3 respirations ici. Jusqu'à l'arrière du bassin. Inspirez 4 pattes. Les 2 coudes à la place des 2 mains. Expirez, ancrez-vous, mains en prière. Les coudes ne bougent plus. Ça devient notre ancrage, mais le bassin recule. Et vous ouvrez vos 2 têtes d'humérus. Posez bien dans le bord interne de vos omoplates. Laissez agir. Sentez que vos côtes sont toujours en train de respirer. C'est toujours en train de travailler. Donc la posture est immobile, mais à l'intérieur, rien n'est immobile. Et on sent vraiment, vraiment, vraiment dans la respiration. Au passage, vous massez vos épaules. Vous pouvez observer si vous êtes vraiment au milieu du front en essayant de poser jusqu'à la pointe du nez sans vous faire mal, ou si vous êtes sur un côté. Et ça veut dire que votre première cervicale est vrillée. On revient à 4 pattes. Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Et puis, marchez délicatement vers vos mains. Écartez les pieds de la largeur du bassin, vos mains vers vos chevilles ou vos tibias. Pliez les genoux si c'est trop dur dans le bas du dos. Relâchez la tête, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Détendez la mâchoire inférieure, la langue. Laissez pendre la tête avec cette sorte de ventouse un peu étrange sous le crâne. Au niveau de la tache du maxillaire, à peu près au niveau des tempes et des oreilles. Vos 2 piliers, vos 2 jambes, soutenus par les 2 pieds vivants, puissants, intelligents. Et à partir de la taille, hein, ça se relâche, comme tout à l'heure. Puis on plie les genoux, déroulez sur une inspiration lentement. On fait à l'avant du tapis pour la salutation en solo. Sentez ce qui se passe dans votre visage maintenant. Même les paupières, les yeux, la mâchoire, les muscles autour du nez.
Les mains croisées sur le crâne, vous pressez avec, disons, subtilité des mains vers le ciel. Toujours notre losange, notre diamant du haut, coccyx vers le sol et les pieds engagés dans la tête. Gardez ça, vous ramenez légèrement la tête vers l'arrière pour être vraiment dans votre axe. Et ensuite, on relâche seulement les bras dans Tadasana, posture de la montagne. Inspirez ici. Expirez main jointe. Anjali Mudra. Inspirez seulement les bras, les épaules, qui entraînent ensuite la cage thoracique. La tête n'a pas bougé. Hasta Asana, vos doigts sont pointés vers le ciel. On engage le ventre, pliez les genoux si nécessaire. Expirez, ouvrez grand les épaules, le cœur plonge. En pliant à partir du bassin, et dans l'idéal, c'est dos droit, doigts sur les côtés à nouveau, et là, vous relâchez la tête. On va légèrement plier les genoux et observer que en faisant cela, on est sur le bord externe des deux pieds. Il y a comme une sorte de disque qui est en train de se dessiner, une soucoupe. Ça soulève un peu le bord interne. C'est OK, hein, ça fait partie de l'anatomie, mais essayez de voir si vous pouvez plaquer la boule sous vos orteils dans le sol, et voir ce que ça donne dans vos genoux. Votre façon de voir les choses aussi, le bord interne du talon. Sans vous faire mal. Vous testez, c'est ultra subtil. Jambe droite derrière sur une inspiration. Fait glisser, pose le genou le dessus du pied et allons regarder. On respire ici. Les deux ischions aimantés, la hanche qui s'étire à droite, la hanche et le bas du ventre. Concrétisez dans votre ventre, sang, la langue, le système digestif. Respirez jusqu'à la hanche. Essayez d'observer où est-ce que ça va le plus bas, votre respire, à gauche ou à droite, à l'avant ou à l'arrière. Est-ce que vous pouvez inspirer plus à droite? Est-ce que vous pouvez inspirer plus à gauche? C'est un choix, hein, ça veut dire que vous réveillez une partie du diaphragme de façon plus consciente. Quand vous inspirez plus à gauche, vous travaillez plus vers le nerf sciatique et la pointe du bassin, donc l'ischion sacro-iliaque à gauche, plus à la. Quand vous respirez plus à droite, vous êtes plus dans le système digestif, dans l'aine, les ganglions lymphatiques, l'artère fémorale. D'ailleurs, peut-être même le nerf et le cortex. Les mains à plat. Écartez bien vos doigts, inspirez, soulève le bassin, on vient dans une planche. On reste. Le premier avec un petit peu d'immobilité dans les postures pour bien prendre la posture. Puis profiter, récupérer tous les bienfaits de cette posture. En force de la planche, le bas du ventre s'engage un peu. Le travail dans les bras, l'afflux sanguin au cœur. Puis attendez votre expiration pour Ashtanga Asana. Posez les genoux, le cœur, le menton, restez un peu, ça veut dire les fesses sont en l'air. Le bas du ventre va s'étirer. Et vous êtes concerné par le bassin bas du ventre, vous allez sentir que ça réirrigue de façon assez puissante. Ça réétire les tissus. Puis pause. Le dessus du ventre est bien posé au sol, hein, il y a une compression. Les deux épaules montent, inspire et roule vers l'arrière. Cobra, tout petit. Vos coudes sont très serrés, vos mains sont en dessous de la poitrine, pas très vers l'avant, hein, plutôt vers la taille. Le coccyx vers le sol, le dessus des pieds actifs. Demandez à nouveau au haut de votre dos de redresser gentiment, sans cambrer, sans tasser vos vertèbres. Ça ne va pas du tout vers l'arrière. Le cœur va vers l'avant et votre ancrage, c'est bassin-pied. On va relâcher les mains et puis si c'est possible, vous mettrez vos mains à nouveau sur le crâne. Donc pas à l'arrière comme on le fait d'habitude, sur le crâne.
et le dessus du crâne va pousser dans vos mains, loin vers l'avant. On ne doit pas tasser ses vertèbres. Donc, si ça se tasse dans vos vertèbres, hein, c'est que vous laissez faire. Poussez la tête vers l'avant et ça vient du dos. On amènera les mains un peu plus bas, monte le cœur un peu plus haut, quatre pattes, orteil flex, venez frôler vos genoux, vos cuisses et Adho Uttanasana. Chien téton. Relâchez la mâchoire, la langue. Essayez d'avoir la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Imaginez la tige qui porte votre tête, hein, qui vient de vos omoplates. Pied droit devant sur une inspiration, passez direct ou pas, comme vous pouvez. Posez le genou gauche, ajustez-vous bien dans la posture. Là, vous êtes dans une autre, hein, dans la symétrie inverse. Respiration ici, on peut être avec le dessus, on peut être avec les poings là, sur le sol, comme vous voulez. Respirez. Respirez. Respirez un peu plus à gauche, puis respirez un peu plus. Respirez. Ça va bouger dans vos hanches, dans votre bassin, le système sanguin. Si vous trouvez ça trop facile, hein, c'est que vous n'êtes pas, hein, dans la bonne posture. Et on brasse. Et on stimule le système digestif. À droite, il y a une grosse compression. S'il y a une sciatique à droite, c'est là que vous allez respirer à l'arrière. Ça va tirailler, hein, le long ischion, sacro-iliaque, jusqu'au coccyx. Chaque inspire, ça va se dénouer à chaque expiration. On amènera les mains à nouveau, hein, dessus des mains si vous avez changé. Hein. Et en fait, votre repère, doigts et orteils ensemble, flex derrière au niveau des orteils et monte. Expirez. Pied gauche, parallèle à pied droit. Retrouvez vos appuis. Et là, pour le premier, on mettra les mains à l'arrière du bassin, on ramènera bien ses coudes et retirez vos épaules de vous. Décongestionnez le visage. C'est glisser le sang vers le cerveau, vers les capillaires, les auditifs, les yeux, mucus, débloquer le peu. La racine de la langue se détend, la hanche serrée. On tirera les genoux et dos pour inspirer, vous dépliez la tête en dernier dans l'axe. Paume vers l'avant, le cœur, ouvrez les épaules, 2-3 respirations ici. Prenez le temps d'être tranquille dans votre travail avec votre corps. Inspirez. Dans le yoga, il n'y a pas de stress, entre guillemets, qu'on va infliger au corps. Hein. Enfin, comment dire. Contraction et étirement sont des stress physiques, mais on ne veut pas de tension, on ne veut pas mettre le corps sous tension, on ne doit pas trembler, on doit garder le rythme respiratoire harmonieux, si ce n'est lent, au moins harmonieux. Inspirez ici, expirez main jointe. Système nerveux, on va réguler un peu. Inspirez. Donc rappelez-vous la tête, rappelez-vous la force du haut du dos. Allez chercher loin là-haut, coccyx loin là-bas en bas, talon dans la terre. Et on engage le ventre. Et expirez. Dos droit, plié au niveau du bassin. Et si ça passe pas, plié avec les genoux. À la fin, vous relâchez la tête. Quelques respirations ici. Tout petit oui avec la tête, droite et gauche. Microscopie. Comme un pendule. Donc, il n'y a pas d'engagement musculaire. Très peu. C'est tout petit. Juste le poids de cette boule qui balance d'un côté et de l'autre. Vous pouvez sentir le travail de cette ventouse première cervicale jusqu'aux yeux.
Un gros travail hein, jusqu'aux yeux. La racine du nez jusqu'aux yeux. Puis, jambe gauche derrière, inspirez. On retient dans la planche. Donc, vous essayez de retrouver hein, tous vos repères. On expire vers le son. On inspire vers le ciel. Profitez, inspirez vers le pied gauche. Inspirez vers l'avant. Pied droit. Expirez parallèle. Si le dos l'accepte, bras le long des oreilles. Inspirez, remontez. Un joint là-haut. Expirez dans l'axe du pied. Et deuxième cycle. Inspirez profondément. Expirez. Centrez. Inspirez profondément le souffle comme une rivière d'argent dans l'ensemble de votre corps. Expirez, videz tout ce qui vous encombre. Ouais. Inspirez profondément jusqu'au bassin. Retenez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la vie. Pied droit. Inspirez. Enlevez la main si ça ne passe pas. Prenez le pied avec la main. Expirez, pied gauche. Inspire. Dos droit. Hastasana. Expirez. Anjali. Inspire. Expire. Profondément. Inspire. Expire. Bouche. Inspire. Retenez. Expire. Inspire. C'est gauche. Inspire. Cherchez à aller au bout de vos mouvements, même si on accélère le rythme. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite. Inspire. Deux. Expire. Inspire. Inspirez, pied droit. Expire. Inspire. Expire. Gardez votre centrage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Expire. Pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Soyez le cycle de vie. Expire. Inscrit dans votre corps. Inspire. Dans votre esprit. Expire. Inspire. Expire. Le mouvement impermanent, mais le corps est là. Inspire. Votre corps. Expire. Votre être. Inspire.
Fermez les yeux, écartez un peu vos pieds. Observez. Le mouvement circulaire, ce cycle. Notre capacité à rentrer dans ce cycle de façon harmonieuse. On enroulera la colonne, venez vous allonger sur le dos quelques secondes, relâchez. De toute façon aussi, dans ce cycle qui est toujours le même, les mêmes postures, les mêmes aspirations, quelque chose d'hypnotique, on ne s'y engage pas de la même façon, cycle après cycle. Une capacité à se transformer à l'intérieur avec l'expérience. Prenez le temps de détendre votre corps et de vous relier à vos sensations. Observez un petit peu ce qui se passe dans ces postures. Les deux jambes vers le ciel, les deux bras parallèles aux jambes, les paumes sont face à face, les épaules au sol. Puis vous pouvez jouer quelques instants avec vos chevilles et orteils flexés. On va partir dans le ventre, on engage le ventre, Navasana, le bateau. Donc vos cuisses se rapprochent de vous et puis ensuite vos jambes servent de balancier pour vous établir sur les deux ischions, engagez fort le ventre. Le dos ne souffre pas, on plie les genoux, on détend les épaules. Et plus c'est plié contre vous, bien sûr, ça s'engage au niveau des abdos, mais moins le dos est, disons, en difficulté. Expirez à droite, ouvrez le cœur et offrez un grand bouquet de fleurs à droite. Reviens, inspire. Expirez à gauche. Reviens, inspire. Expirez à droite. Avec toujours cette grâce, inspire, reviens. Expirez à gauche. Tremble pas, visage détendu dans l'effort. Inspirez. Expirez à droite. Donc c'est un effort juste à inspirer. Expirer à gauche. Et tant que le système nerveux ne soit pas en train d'entrer en ébullition. Expirez dernier à droite. Inspirez centre. Expirez à gauche. Inspirez centre. Et relâchez. Éventuellement, vous croisez vos chevilles dans le tailleur pour étirer tout l'avant jusqu'au bassin. Quelques respirations ici. Puis, ramenez vos deux pieds à plat au sol. Demi-ponce, et Bandha Asana, monte le bassin. Croisez les doigts sous votre corps, rapprochez bien vos coudes. Cherchez l'ouverture du cœur, les deux pieds sont parallèles. Genoux vers l'avant, corps vers l'arrière, coccyx enroulé vers le ciel. C'est ça. Vous montez le bassin plus haut, ça n'est pas dans le bassin que ça se passe, c'est dans l'ouverture de la cage thoracique. Voilà, libérez le ventre, libérez le plexus solaire. Chaque inspire nourrit, profitez-en. Chaque expire dénoue. Osez libérer le ventre. Poisson. Les deux mains à plat, donc gardez bien tout ce que vous avez mis en place, notamment l'ouverture des épaules. Posez vos mains à plat sans écarter vos coudes.
Posez le bassin sur les avant-bras, allongez vos jambes et sur une inspire, le cœur et le menton. Le cœur qui monte, à l'expire, le menton qui s'ouvre. C'est comme une chaîne, cœur et menton. Je fais l'étirement dans la gorge sans vous casser les oreilles. Là, peut-être que vous pouvez sentir le sommet du crâne au sol. Exercez une très légère pression. Ça ne va pas s'écraser dans les cervicales. C'est le dos qui doit réagir. Donc, travaillez ça. Demandez quelque part à votre cerveau d'aller dispatcher votre force ailleurs que, disons, la force dans le dos et de ne pas se laisser faire dans les cervicales. C'est ça, marche. Resserrez bien les deux omoplates. Allez, ouvrez le cœur, ouvrez le cœur. Celles qui le souhaitent, vous engagez le ventre et vous montez une jambe, puis l'autre, peut-être les deux en même temps. Donc là, il y a un travail d'abdos. Vous vérifiez que dans vos cervicales, ça soit OK avec ça. Voilà, c'est ça. Elle ouvre bien au niveau de tes clavicules, au niveau de tes épaules. Resserre bien entre les deux omoplates. Et puis vous relâcherez doucement. Expirez. Enlevez vos mains, relâchez vos bras. Liez les genoux contre vous, faites le tour avec vos bras. C'est la respiration dans votre ventre. Continuez là maintenant. Les bras en croix, demi-crocodile à droite, expirez. Prenez le temps de vous établir. Les deux omoplates au sol, la tête à gauche. Le temps de respirer. Et de sentir que vous étirez aussi vos obliques. Les psoas, mais les obliques aussi. Revenez sur une inspiration, jambes et tête. Réajustez-vous. Essayez de retrouver une sensation de votre alignement arrière du crâne, cette fois, jusque sacrum, arrière du bassin. Ensuite, vous répartissez vos épaules et on change. Genou à gauche sur une expire, les deux omoplates et la tête à droite. Et respire. Voilà. Essorez le système nerveux. Imaginez, peut-être un peu comme des cheveux avec plein de fibres qui s'écaillent, que petit à petit, grâce à ces expires, vous pouvez détacher de la racine du nerf, le nerf bien lisse, bien lubrifié. Toutes ces petites fibres qui commencent à se détacher, qui étaient effilochées, vous les laissez glisser dans les circuits d'évacuation. Vous relissez votre système nerveux. On reviendra lentement et relaxation finale. Relâchez tout. Shavasana. Ajustez-vous une dernière fois. Essayez d'avoir un minimum de muscles engagés. En fait, tous les muscles que vous pouvez contrôler, en quelque sorte, vous chercherez à les détendre profondément. Ça veut dire aussi le visage, la langue, les doigts. Et prenez conscience, une fois que vous êtes le ou la plus détendu possible, des vibrations, de l'énergie qui circule dans tout votre corps. Tout votre corps. Libéré. Irrigué. Si on avait fait sauter les barrages. Et de la même façon, vous avez peut-être pu sentir vos muscles
parce que j'ai envie d'appeler externes, disons ceux que vous pouvez contrôler facilement, les triceps, par exemple, les biceps, les abdos, les muscles faciaux, les jambes. Essayez d'amener cette détente, ce chemin de détente au niveau du cœur. Détendez le cœur. Détendez le cœur. Détendez le cœur. Et observez. Et de la même façon, détendez les organes, vos questionnements. Vous voyez cette détente dans vos organes. Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa ou je suis en bonne santé, en excellente santé. Vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Respiration plus ample. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Retrouvez l'ancrage et l'élan en même temps, du cœur vers le ciel, l'axe de la tête, les épaules déposées sur la cage thoracique. Un haut ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup, bravo. Merci Emma. Samedi, passez une bonne journée. Merci. Ah, c'était super. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. J'essaie d'enlever l'enregistrement. Merci.